Les observateurs. Comment observer l'intérieur de la Terre sans presque jamais la creuser. Une série de podcasts réalisés par l'infrastructure de recherche EPOS France. Aujourd'hui, nous recevons Vincent Lezure. Il est physicien au Bureau central de magnétisme terrestre, le BCMT. Vincent, peux-tu nous expliquer ce qu'est le champ magnétique terrestre ? Le champ magnétique terrestre, c'est un champ de force. Alors, qu'est-ce que c'est un champ de force ? Le plus simple, c'est de prendre un exemple qu'on connaît tous. C'est le champ de gravité terrestre. Donc, le champ de gravité, ça s'applique à une masse. Et donc, comme nous, on a une masse, on sent le champ de gravité terrestre. Et on est attiré par la Terre. Alors, le champ magnétique, ça va être la même chose, mais ça ne va pas s'appliquer aux masses. Ça va s'appliquer au corps aimanté et au courant électrique. Nous, on n'est pas aimanté, on n'a pas de courant électrique dans notre corps. Donc, en fait, on ne sent pas le champ magnétique, mais il est bien là. Il y a de nombreuses sources pour le champ magnétique de la Terre. Et il est généré par des courants électriques dans la Terre profonde, mais aussi par la croûte aimantée de la Terre. Il est généré aussi en partie par des systèmes de courants électriques dans l'atmosphère, dans la haute atmosphère, alors exactement dans l'ionosphère et la magnétosphère. Et puis il y a d'autres sources secondaires, par exemple dues aux marées dans les océans, aux courants marins, ou simplement par l'activité humaine. La source principale du champ magnétique est à 2900 km sous nos pieds, c'est dans le noyau liquide de la Terre, ce sont des courants électriques qui sont là, et ils contribuent à près de 90%, ça dépend de l'endroit sur la Terre, mais à plus de 90% du champ magnétique qu'on mesure. Quel rôle joue-t-il à l'échelle du système Terre ? Alors les forces électromagnétiques qui nous entourent, on ne les sent pas trop, mais quand on s'éloigne, quand on est à 1000 km de la surface de la Terre ou plus, jusqu'à plusieurs rayons terrestres, ce sont les forces dominantes qui agissent sur les particules, et en particulier elles nous protègent des particules qui viennent du Soleil ou des particules chargées qui viennent de l'espace. Et elles nous protègent et protègent la vie sur Terre. On peut prendre un exemple, par exemple, sur Mars, où il n'y a pas de champ magnétique global comme on a sur la Terre. Et l'atmosphère de Mars a été peu à peu érodée par le vent solaire. Donc ça protège la surface de la Terre et la vie. La vie serait difficile sans champ magnétique. Comment est-il possible d'observer ce phénomène invisible ? On observe le champ magnétique grâce à des instruments qui sont appelés des magnétomètres. Dans leur forme primitive, c'était simplement des aiguilles aimantées. On regardait comment elles s'orientaient, comment elles changeaient, quelle était leur vitesse de déplacement lorsqu'on les changeait de l'équilibre. Donc c'était des boussoles extrêmement sophistiquées. De nos jours, ce sont des instruments électroniques assez complexes qui permettent de mesurer la force et la direction du champ magnétique, mais ce ne sont pas des mesures absolues. La direction du champ magnétique n'est pas mesurée de manière absolue, c'est-à-dire que la mesure que l'on obtient va dépendre de la température, de l'humidité et de nombreuses autres choses. Et pour avoir des mesures absolues, on est obligé d'avoir l'intervention humaine. Ce sont des mesures qu'on fait à la main dans les observatoires magnétiques et on les fait au moins une fois par semaine. Dans quel but le BCMT a-t-il été créé en France en 1921 ? Le champ magnétique est étudié depuis très longtemps. Le champ magnétique de la Terre est étudié depuis le XVIIe siècle. C'est des écrits qui datent du XVIe, 1600 quelque chose. En 1900, il était généralement observé par les services de météorologie. Durant la Première Guerre mondiale, ils se sont rendus compte que les objectifs d'un côté d'observation du champ magnétique et de l'autre côté l'observation de la météorologie avaient des buts différents, et donc ils ont séparé ces deux activités, et le service d'observation du champ magnétique, qui s'appelle le Bureau central de magnétisme terrestre, a été créé par décret en 1921 et a été rattaché à un institut qui a été créé à la même époque, qui est l'Institut de physique du globe de Paris. Ce service a été créé pour suivre l'évolution du champ magnétique, principalement en métropole, donc il y a eu plusieurs observatoires qui ont été créés un peu partout en France. Au départ, principalement pour des problèmes d'orientation, c'est d'être capable d'utiliser une boussole précisément n'importe où sur le territoire français. Et de nos jours, le Bureau central de magnétisme terrestre est un service national d'observation de l'Institut national des sciences de l'univers. Et il est étroitement lié et intégré à l'international à travers l'Association internationale de géodésie et d'aéronomie, qui est l'association qui gère tous ces types de mesures de géodésie et de géomagnétique. Quel est aujourd'hui le rôle du BCMT à l'échelle nationale et internationale ? La mission actuelle du Bureau central de magnétisme terrestre, c'est de coordonner le réseau national d'observation magnétique. Et pour maintenir un système d'observation cohérent à long terme, on cherche le champ magnétique sur certaines parties évolue très lentement, et donc il faut qu'on ait des séries très longues. Depuis la création, on essaie d'avoir des mesures qui sont consistantes, donc depuis 1880, qu'on puisse comparer les mesures qui ont été faites à cette époque avec les mesures que l'on fait maintenant.
Actuellement, le Bureau central de magnétisme terrestre gère 16 observatoires dans le monde et un réseau de systèmes d'observation aussi en France. À travers ce réseau qui est assez important dans le monde, on représente à peu près 20% du réseau international d'observation magnétique, d'observatoires magnétiques. Et le rôle du BCMT n'est pas simplement d'observer, mais aussi de traiter la donnée et de la distribuer pour toute la société française, la société scientifique nationale et internationale. Merci Vincent. Quant à vous, auditeurs curieux, rendez-vous pour d'autres épisodes de notre série Les Observateurs sur notre site web observataire.fr.